Bonjour, Wiz. Bonjour, mon cher maître Ismaël Guéry, Ah comment ça merde, va? je suis bien. J'ai pas dormi, je suis un peu malade. Je vais bien. Ok. Euh, Tu sais, dernièrement, tu as beaucoup évolué. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur tes espaces, les réseaux sociaux, même dans ta vie personnelle. Il y a des choses qui ont fleuri de manière très rapide. Et je voulais savoir, enfin, je me posais la question de comment t'en étais arrivé là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé récemment? Ou est-ce que c'est le fruit d'un travail à long terme? La dernière chose qui pousse sur un arbre, c'est le fruit. Donc c'est forcément un travail à long terme. En France, on a énormément besoin de résultats dynamiques et rapides. On veut tout et tout de suite. Et on n'a pas du tout la discipline et la culture de l'effort. Ouais. Pratiquer sur du long terme, ça saoule vraiment beaucoup de gens. Bah, prends par exemple l'exemple du sport. Si tu dis à quelqu'un tu veux des abdos, il Fort. va te dire j'adore les abdos pour l'été, c'est vraiment un truc appréciable. Ouais. Et si tu lui dis je te donne un programme en un an, oh non, un an c'est trop. Ouais. Et si tu lui dis je te vends un programme pour 3 semaines, ou même 5 minutes, Ouais. en fait il va plutôt te vendre un truc en te disant 5 minutes par jour. Ça sera déjà dynamique dans ton esprit, Ouais. au lieu de te dire 3 ans plus tard. Oui, 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 c'est sûr. Donc c'est forcément du long terme. Est-ce que tu as une question différente peut-être? Ah oui, tu sais, euh, depuis que j'ai quitté mon ex-partenaire, avec qui on n'était pas totalement alignés, Ouais. j'ai explosé tous mes résultats à tous les niveaux. Donc c'était aussi intéressant parce que alchimiser avec une personne avec laquelle tu n'es pas forcément à 100% aligné Ouais. est quand même un grand frein. D'accord. C'est l'un des obstacles pour moi. C'est juste qu'on s'entendait pas, tu vois. Ouais. Donc, être en couple n'empêche pas non plus la réussite. C'est juste qu'il faut choisir la bonne Non, personne. il y contribue quand tu es avec Il y contribue la même peut-être. personne qui t'élève. Ouais. Ça, j'en ai vu, waouh. C'est l'un les rêves d'une vie et dans un couple de beauté, quoi. Ouais. C'est ta reine. Et voilà, quoi. C'est magnifique. Tu l'emmènes, elle t'emmène. Les deux s'élèvent mutuellement. Exactement. Euh, Sinon, j'ai aussi plus de pertinence dans mes actions. J'ai découvert la notion de procrastination active. C'était super intéressant. À un moment donné, je réalisais que j'étais toujours en mouvement, mais mes résultats ne me plaisaient pas. Pourtant, j'étais en mouvement. Donc, à la fin de la journée, je n'avais pas l'excuse de me dire tu fais rien. oui. Tu J'étais sauvais en les mouvement. meubles. Ouais. Je soulevais les meubles. Tu sauvais les meubles. Ah, je sauvais les Tu meubles. soulevais les meubles, c'est juste pour pas rien faire. Ouais, je les reposais au même endroit, sans enlever la poussière. Voilà, non, c'est tout. J'ai découvert ça, en fait. J'ai découvert il y avait une possibilité de faire des choses, mais qui n'était pas du tout l'action pertinente. Et c'est comme ça que j'ai commencé à observer la notion de coût de puissance. Et j'en ai parlé dans une de mes formations. Et ben la dernière formation qui va bientôt sortir là. Sur 31 jours? Ouais. Ah oui, Est-ce que ok. tu te souviens? On l'avait tourné ensemble et je t'avais parlé des coûts de puissance. Bien sûr, je m'en souviens. Il y avait Qu'est-ce que ça. ça t'a fait cette information-là? Eh ben, l'inéluctabilité de la réussite. Ce Ça t'a fait du bien? sentiment-là, ce sentiment-là. Bah, oui, oui, oui. Je ne l'ai pas encore vécu parce que ça demande un travail à long terme, mais par contre, je l'ai vécu par procuration, on va dire, et ça me D'accord. donne plein d'espoir. Je vais partager la clé. Ouais. J'étais en train de jouer aux échecs. Parce que Mahavata Babaji veut que j'ai un titre de grand maître d'échecs. Pouah! C'est d'une difficulté. J'essaye d'accepter avec un sourire. Je lui ai dit, tu es le Saint-Esprit, tu es le Saint-Père, tu m'aides, hein. Tu me donnes ta vue transcendante Hmm. parce que c'est dur. Et il me dit, t'inquiète. Et ben voilà, c'est comme ça que c'est arrivé ce truc-là. Je fais une partie. Je joue contre un 2000 et quelques. Et à ce moment précis, j'ai j'ai un coup à jouer. C'était Dame D4. En gros, ma dame en plein centre. On est en plein milieu de jeu. Et j'ai l'impression que si je fais Dame D4, je vais éclater la structure de l'autre. Ok. Et j'ai pas envie de le faire. Alors que c'est le coup. Si je joue chat, si je joue chat, j'ai pas de monde. T'as gagné. C'est pas que j'ai gagné, c'est qu'en tout cas, il va avoir extrêmement du mal à se relever d'une telle offensive. Ok. Et une partie de moi refuse de le faire. Et donc je me dis, et Babadji me dit, oh, oh, écoute ça, écoute ta faiblesse. Pourquoi tu refuses de jouer un coup puissant? Et en fait, j'ai un espèce d'enfant de cœur qui dit, oh, bah, j'ai peur de blesser l'autre. J'ai peur de faire un coup qui soit trop fort pour lui, pour son esprit, etc. Est-ce que c'est presque un coup bas?
Ouais. Oui, j'adore tes idées. Mais je comprends cette espèce de modestie un peu, on peut dire. C'est T'as pas envie une modestie de douce du l'éclater, cœur. quoi. C'est ça, tu vois. Et tant que je réalise ça, et Babaji me dit, ose ta puissance. Ose avoir une vision qui transcende le jeu et qui t'indique le coup de puissance. Et ensuite, je prends ma main, je prends ma pièce et je vais jouer ce coup de puissance. En réalisant que cette fois-ci, je signe un coup de puissance dans ma vie, au-delà du jeu, parce que le jeu, c'est quelque chose d'extérieur, mais ça se joue dedans, tout ça. Oui. Donc je sais qu'à ce moment-là, je vais incarner un coup de puissance. Je le joue. Et Babaji me dit, Mahavatar, merci, il me dit, est-ce que tu as idée du nombre de fois où tu aurais pu jouer un coup de puissance qui aurait tout changé et tu ne l'as pas fait, avec des situations réelles, des opportunités, etc., que j'ai moi-même tissé pour toi. Depuis C'est que... bien longtemps. Et ouais, et c'est exactement le truc à faire, c'est regarder dans toute la temporalité tout ce que j'ai échoué. J'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Hein. Je serais, tu vois le gars là-bas, à 2000 fois mieux. C'est moi là-bas. Bon, on se regarde, on se fait un check, et il me dit, t'inquiète, je t'en donne des coups de puissance, tu regagnes vite le temps. Il n'y Oui. a pas vraiment de temps perdu dans cette dimension du coup de puissance. Parce que tu pourras toujours faire un truc plus puissant que tout ce que tu as raté. Et Ok. changer ta vie d'un coup. Mais la clé est là, en fait, c'est la notion de coup de puissance. Et j'ai commencé à faire des coups de puissance. J'ai commencé à regarder la matrice, la mathématique de ma vie, les actions, les situations, et comme dans cette partie, à regarder quel est le véritable coup qui change tout. Et c'est très difficile à assumer parce que si ça change tout, C'est sur tes épaules que ça retombe. tu as un karma de responsabilité important. Et tu es le seul responsable de ton karma. Par exemple, j'ai eu deux actions intéressantes. J'ai lancé un coup de puissance, et bah, du coup, la communauté a grandi. Énormément d'amour, donc ça, c'est cool. Mais énormément de toxicité aussi. De tous les jaloux, de tous les vénères, de tous les mal Les... éduqués, et j'en passe. Ceux dans l'urgence aussi. C'est encore une autre case. Ah oui. Ceux dans l'urgence, je ne les calcule pas parce que je les comprends. Quand ils voient quelqu'un qui fait des miracles dans tout ce que je propose, etc., ils se disent, il n'y a que lui qui peut m'aider, les médecins n'y arrivent pas. J'ai que de la compassion pour ces gens-là, mais je dois aussi cadrer. Parce que sinon, j'ai l'impression qu'on me prend le coup pour... Oui, oui. Je suis papa, j'ai 3 entreprises, je dois gérer tout un tas de choses. Oui. Mais ça, c'est mon travail, si tu veux, c'est pas le problème, ça, je dois gérer. Ok. Là où c'était compliqué, c'était par exemple, d'un coup, être face à des gens, tu as l'impression qu'ils veulent t'assassiner, alors que tu n'as rien fait d'autre qu'être un bienfaiteur. Hmm. Et Par d'un côté, jalousie. par jalousie, ouais. Donc d'un côté, tu as une montagne d'amour et de paix, et d'un côté, tu as des êtres qui se manifestent. Et donc là, j'ai été face à quelque chose intérieurement très intéressant. L'état de succès. Il y a beaucoup de gens qui refusent le succès, quel qu'il soit, notamment par rapport au niveau professionnel, parce qu'ils veulent tout simplement pas être en contact avec de la violence, de Ouais. l'agressivité gratuite, Oui, oui. de la Ça, jalousie. ça se comprend un petit peu, c'est de la survie, hein. Oui, et tu connais le proverbe vivant heureux, vivant caché? Je l'entends souvent, mais je préférerais que tu le réexpliques. Bah, c'est tout simple. Je préfère ne pas être vu pour préserver ma paix. Parce que si je suis vu, bah on m'attaque. Ouais, je Racine de comprends. survie, en fait. Je comprends un peu c'est dommage. C'est dommage pour certains qui rêvent de pouvoir. Ouais, il faut aller très profond dans le système psychique pour voir c'est quoi les codes sous-jacents qui paramètrent une vie. La plupart des gens pensent faire des choix, alors qu'en fait, ils sont le pantin de programmes inconscients Ouais. qui choisissent pour eux. Comme si les choix étaient déjà faits depuis que les programmes existent. Exact. Et donc, toi, tu as fait le choix. De faire des vrais choix. Ouais. Ah oui. Ok. Mais c'était mon destin. C'est Mahavatar Babaji qui m'a guidé quand j'avais 13 ans. Et je méditais 4 heures par jour. Tout ce que je vis, c'est un destin actuellement. Mais je l'ai choisi. J'ai demandé à être l'instrument parfait du divin. C'est pour ça qu'il y a des miracles aussi. Ma vie, si tu veux, n'est qu'un vecteur d'accomplissement de la volonté de mon Père. Tout ce que tu vois, cette forme, ces élans, ces intentions, c'est juste une sorte euh, de demande du dharma à laquelle j'ai dit oui. Ok. Je pensais que c'était ma vie, mais un jour j'ai réalisé que non. C'est pas moi qui ai mis en place ces atomes, c'est pas moi qui maintiens la cohésion atomique,
C'est pas moi qui fait que mon cœur bat. Tout ça que je crois, c'est à moi, c'est pas à moi. Ouais. Je l'ai vécu en méditation, si tu veux. J'ai vu le Dharma accomplir le miracle de la cohésion atomique, par exemple. Et j'ai dit à mon père, mais attends, je croyais que c'était à moi, c'est pas à moi, c'est à toi. Ouais. Bah reprends tes droits, hein, fais ta vie. Tant que tu gères ma fille, tu payes tes factures, moi j'ai la survie rassurée. Emploie-moi à 100%. Et j'adore ce qu'il fait. À propos des coups de puissance, si quelqu'un s'identifie à un moment dans sa propre vie euh, au point de départ d'un coup de puissance, il suffit de le faire pour y arriver ou il faut quand même se mettre un peu en condition pour assumer les responsabilités? Est-ce que c'est un travail en amont ou est-ce que peut-être on le tente? La vidéo fait combien de temps? Faut pas dépasser les 10, sinon ça bloque. 10, 10, 55. Alors il faudra couper et recommencer.